Shalom Aleichem, nous sommes à la page Yud Zayin du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on avait vu dans la Mishnah à la page Tet Zayin, au verso de la page, donc finalement une personne qui a pris sur elle d'être Nazir, mais vous savez, elle était, cette personne-là, au Bet Akvarot, elle était donc au cimetière. En général, un Nazir, bien sûr, il se doit d'être Tahor, d'être pur, il n'a pas le droit d'être en contact avec les morts. Comment se fait-il qu'il a pris cette personne-là d'être donc Nazir au moment où il était au cimetière? Mais attends, tu es impur, ça ne marche pas. Alors donc, on avait dit au départ, Marloken, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que la personne, donc Behemet, sa Nazirout va marcher ou pas? Rabbi Yochanan a dit que oui, finalement cette personne-là, elle est oui Nazir. Quand il sortira, dès qu'il sortira du cimetière, il se devra tout de suite de se purifier. Une fois qu'il aura terminé la purification, qui dure 7 jours bien sûr, à ce moment-là, il commencera sa Nazirout. Sa Nazirout, on avait dit que c'était 30 jours. Parfait. Resh Lakish, lui, pense, comme ça on avait expliqué au départ, que finalement, cette personne-là, elle n'est pas Nazir. Tant que lorsqu'il sort là-bas du Bet Akvarot, donc du cimetière, il ne dit pas clairement « voici que maintenant commence ce que j'ai pris sur moi au départ », finalement c'est comme s'il n'avait rien pris sur lui. Cette personne-là n'est pas du tout considérée comme étant nazir. Voici donc l'avis de Resh Lakish. La Gemara a repoussé ça complètement. Elle nous a dit, tu sais, on a des preuves du reste. La marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ce n'est pas ça. Tout le monde est d'accord que la personne, elle est oui nazir. La personne, elle a d'une part la mitzvah de sortir tout de suite du Bet Akvarot, de sortir du cimetière, et finalement, quand il sortira tout de suite, il se devra de se purifier pendant 7 jours, et juste après, il commencera sa naziroute, même s'il ne rajoute aucune parole. Quelle est la marloquette donc entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? La Gemara nous avait expliqué ça. C'était précisément à la 7e ligne, au recto de la page Yud Zayin, au milieu de la ligne, et là qui pliguait les malkés, leur marloquet de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce qu'on va donner malkout, est-ce que l'on va taper une personne qui est au cimetière et qui dit « je prends sur moi d'être nazir ». Est-ce qu'on va lui donner des coups ou pas? Finalement, tu as une mitzvah tout de suite de sortir pour te purifier également, tu n'as pas le droit de rester là-bas un instant, tu dois te purifier pour commencer ta naziroute, tout le monde est d'accord que oui, tu es nazir. Et donc leur marloquet est de savoir, est-ce que je vais prendre des coups, je vais recevoir malkout si jamais je reste là-bas et que je ne sors pas tout de suite? Comme ça nous rapporte justement la Gemara. Et là, mais qui plié, leur marloquet, elle est à quel sujet? Voici donc la marloquet, les malkout, Rabbi Yochanan Savar qui van de Lake. Rabbi Yochanan pense, puisque la Néziroute se pose, alors également il recevra des coups. Resh Lakish pense que non. Resh Lakish Savar, lo Lake, vechayle, il ne reçoit pas de coups, mais quand même la Néziroute se pose. La Gemara va nous rapporter une objection de Rabbi Yochanan sur Resh Lakish. Itivé Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Mais attends, il a été enseigné par les Chachamim. Mishenazar, Veu Bet Akvarot, c'est notre Mishnah du reste à la page tête Zayin au verso. Quelqu'un qui a pris sur lui une Néziroute et qui était là-bas au Bet Akvarot, il était là-bas au cimetière à ce moment-là. Alors qu'est-ce que l'on a dit là-bas? Afilou Ayasham Shloshim Yom, même s'il était là-bas pendant 30 jours, alors on considère que, bien sûr, Enolin Lomina Minyan, ces jours-là ne comptent pas dans le décompte de la Néziroute, bien sûr, parce que la Néziroute, ça ne marche que quand on est pur. Alors là, on fait le décompte de 30 jours, par exemple, ou même de plus. Mais si par contre, on est là-bas au Bet Akvarot, on peut y rester indéfiniment même, alors ça ne compte pas sur le décompte de Nazir, Vadaï que non, comme ça avait dit la Mishnah. On le relit tout d'abord, c'est l'objection de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mishenazar Veu Bet Akvarot, quelqu'un qui a pris sur lui d'être Nazir, il était là-bas au cimetière, Afilou Ayasham Shloshim Yom, même s'il était là-bas pendant 30 jours, Minyan, ça ne compte pas. Donc le minyan, c'est donc le compte. Ve enomevi korban touma. Et on nous rapporte également qu'il n'aura pas besoin d'apporter un korban touma, une offrande de touma. C'est quoi l'offrande de touma? C'est donc uniquement pour un nazir qui est pur et qui s'impurifie au contact des morts. À ce moment-là, il apporte un korban touma pour venir expier la faute. Mais quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir alors qu'il est déjà au Bet Akvarot, il n'a pas été pur un instant, cette personne-là. Également, il n'aura pas le besoin d'apporter un korban touma. Et donc, l'Agmara va nous dire, Rabbi Yochanan va déduire de ces paroles-là, donc, korban touma ou delomaïté. C'est uniquement la différence, c'est au sujet du korban touma, l'offrande donc de l'impureté, qu'il n'est pas obligé d'apporter des lomaïté. Voici la différence. Ah, par contre, il n'y a pas de différence au sujet de recevoir des coups. Ah, milke, lake ale, il recevra donc des coups à ce sujet-là, au sujet de la Néziroute. Et donc on a une preuve contre Resh Lakish. Tu vois que quelqu'un qui est au Bet Akvarot, qui est au cimetière et qui prend sur lui d'être nazir, il reçoit des coups du fait que là-bas dans la Mishnah, dans la Braïta, on n'a pas rapporté cette différence-là. La Gemara va nous répondre, Bedin ou Delitne et Noloke. Mais on aurait dû dans la Mishnah nous enseigner également comme quoi il y a cette différence-là, comme quoi lui, il ne recevra pas des coups puisqu'il était au Bet Akvarot quand il a pris sur lui d'être nazir. Ah, pourquoi on ne l'a pas enseigné? Et la Mishum des Kabaï les Mitne Sefa. Parce qu'on avait le besoin des Kabaï les Mitne d'enseigner Sefa dans la fin de la Mishnah. Autre chose très importante, Yetsa Venichnas, si
jamais il est sorti du Beth Akvarot là-bas du cimetière, et donc il a passé 7 jours, il s'est purifié, et il est re-rentré par la suite, alors on dira Olelo Minaminyan, ça va lui compter dans le décompte, c'est-à-dire que finalement, si par exemple il est passé ne serait-ce qu'un jour, on verra par la suite, alors cette personne-là, ce jour-là, est considéré comme un début de Nézirut, aussi bien qu'après, du fait qu'après, quand il est re-rentré au Beth Akvarot, alors on considère qu'il a cassé cette journée-là en s'impurifiant. Également, il recevra Malkout. C'est pas bien ce qu'il a fait, il sera puni. On considère que la nouvelle Nézirut a commencé, suffisamment en tout cas pour qu'il reçoive Malkout, du fait qu'il soit re-rentré dans le Beth Akvarot. Voici ce qu'il est enseigné dans la Sefa. C'est ce que nous dit la Gemara, et là, Mishum de Kabael Mitne, puisque finalement on avait le besoin d'enseigner dans la Sefa, dans la fin justement de cette Mishnah-là, comme quoi, s'il est sorti, il est re-rentré, Yad Savenichnas, Olelo Minaminyan, alors ça rentre dans le décompte du fait que finalement il est, oui, considéré comme étant nazir après qu'il se soit purifié, même un jour, et donc finalement, si par la suite il re-rentrera dans le Beth Akvarot, alors monsieur, ça y est, il sera tamé d'une part, et également il devra apporter un korban, il recevra également Malkout d'autre part, quelqu'un qui est sorti et qui est re-rentré, tout le monde est d'accord à ce sujet-là. Donc on nous dit tout de suite, la Mishum de Kabal et Mitne Sefa, Yad Savenichnas, Olelo Minaminyan, ou Mezi Korban Touma, il apporte donc une offrande Touma, c'est la raison pour laquelle on nous dit, tu sais, dans la Recha, dans le début de l'enseignement par contre, là-bas il apporte pas de Korban Touma, Tana Recha et Nomevi Korban Touma. C'est la raison pour laquelle on a parlé spécialement du Korban Touma et on a dit voici la différence entre le premier et le deuxième cas, entre le cas de la Recha où il était là-bas au Beth Akvarot, il n'a pas bougé, là il apporte pas de Korban Touma, et le deuxième cas où il est sorti, il s'est purifié et après il est rentré au Beth Akvarot, alors là, dans ce cas-là, il apportera une offrande donc de Touma, Korban Touma, parce qu'un nazir ne doit pas s'impurifier. C'est la raison pour laquelle on a parlé à ce sujet-là pour montrer cette différence-là. Mais Inerchinami, justement, va nous dire Resh Lakish, je pense également qu'il y a cette différence, comme je t'ai dit, au sujet des Malkout. Quelqu'un qui était toujours impur au Beth Akvarot et qui prend sur lui d'être nazir, eh ben tu sais, il est nazir c'est vrai, mais il ne reçoit pas Malkout, contrairement à une personne qui était pure, qui s'est purifiée, même s'il est sorti et après, au bout de 7 jours et demi, il est rentré, cette personne-là, Bémet, puisqu'il était pur à l'instant, il s'est donc rendu tamé, il recevra Malkout celui-là, comme ça va nous dire Resh Lakish. Donc Rabbi Yochanan n'a toujours pas réussi à repousser Resh Lakish, on a les deux avis, Rabbi Yochanan pense que quelqu'un qui est au Beth Akvarot et qui prend sur lui d'être nazir, il reçoit des coups, Resh Lakish nous dit comme quoi, il ne reçoit pas des coups, en tout cas nous on va continuer la Gemara. J'espère qu'on va être sur le coup. Tashma en ben tamé chez Nazar les nazir tahor chez Nitma. Voici donc la différence. En ben et là, ça veut dire il n'y a de différence que entre les deux cas. C'est quoi la différence? En ben tamé chez Nazar les nazir tahor. Quelqu'un qui est tamé et qui a pris sur lui la Nézirut, par exemple, il était au Beth Akvarot, il était au cimetière. Donc voici la différence qu'il a avec un nazir tahor, un nazir qui est pur et qui par la suite donc s'est rendu tamé chez Nitma. Et là, voici l'unique différence apparemment chez Tamé, chez Nazar, donc chez Vi, chez Lo, au Leminaminyan. Un Tamé, si jamais il a pris sur lui d'être justement nazir alors qu'il est au Beth Akvarot, on avait dit que celui-ci, Béhémet, quand il sortira, il fera 7 jours pour se purifier de l'impureté des morts, c'est vrai, mais il n'aura pas le besoin d'apporter un korban Touma le 8e jour, une offrande, puisque le 8e jour il n'a pas de korban à apporter. On considère qu'une partie de la 7e journée, c'est ce que l'on dit toujours bien sûr, Miktsat Ayom Kekulo, une partie de la 7e journée, la fin de la 7e journée, et donc rentre dans le décompte de sa Nézirut. C'est la raison pour laquelle après, il ne devra faire que 29 jours par exemple, si c'est un Nazir normal qui fait 30 jours. Le 7e jour compte également en tant que premier jour sur le décompte de sa Nézirut, c'est ce que l'on dit tout de suite. Ça c'est au sujet donc de quelqu'un qui a pris sur lui d'être Nazir alors qu'il était au Beth Akvarot, parce qu'en fait, donc Béhémet, le 8e jour, il n'a pas de korban à apporter. Contrairement à une autre personne, elle, qui était pure, et après elle est rentrée au Beth Akvarot, au cimetière, mais t'as pas le droit de faire une telle chose, tu sais comme quoi pendant 7 jours tu dois te purifier d'une part, et également tu dois savoir aussi un point très important, c'est que le 8e jour tu dois apporter un korban, puisque le 8e jour tu dois apporter un korban, donc ta pureté en fait, ta purification n'est pas encore terminée, c'est la raison pour laquelle le 7e jour tu ne peux pas le décompter pour le prochain décompte, on va dire, de ta Nézirut, de la Nézirut qui vient à suivre. Ça ne commencera que le 8e jour. C'est ce que l'on dit tout de suite ici, c'est la braïta qu'on avait vu du reste plus haut. Tashma en ben tamé chez Nazar, les Nazir taor chez Nitma. Et là, voici la différence chez tamé chez Nazar, chez Vi, chez Lo Minaminyan, que le tamé qui, chez Nazar, qui a pris sur lui la Nézirut, alors le 7e jour, il compte, Béhémet, il est dans le compte, au Lo Minaminyan, Ve Nazir taor chez Nitma, par contre un Nazir qui était pur, par la suite il s'est rendu tamé, tu sais, le 7e jour, tu ne peux pas le compter, ce sera que le 8e. En chez Vi, chez Lo,
minyan. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 8e, tu devras apporter un korban. C'est la suite de ta purification. Ça ne peut pas rentrer dans le décompte. En tout cas, nous, on peut continuer. Finalement, la Gemara va nous dire, voici la preuve de Rabbi Yochanan, voici leur différence. Apparemment, entre ces deux cas, c'est uniquement au sujet du décompte de la Néziroute. Par contre, il n'y a pas de différence au sujet des Malkoutes. Ça va pas avec toi, Resh Lakish, parce que toi, tu penses que Béhémet, ils ont une différence au sujet des Malkoutes. Il ne reçoit pas Malkout, celui qui prend sur lui d'être Nazir alors qu'il est au Bet Akvarot. Ah, les Malkoutes, Zévé Shavin, je ne comprends pas, j'ai une preuve d'ici, vient dire Rabbi Yochanan à Resh Lakish, qu'il n'y a pas Malkout. Voici la réponse de Resh Lakish à Marlé, Lo, Letiglachat, Zévé Shavin. Pourquoi on a dit il n'y a de différence que au sujet du décompte? En fait, c'est pour exclure une chose, pas pour tout exclure, c'est pour exclure uniquement une chose, c'est-à-dire la tiglachat, le fait de couper les cheveux, pour nous dire, tu sais, leur différence est au sujet du décompte. Mais Béhémet, les deux, ils sont concernés également par la tiglachat, par la coupe des cheveux, à savoir qu'une fois qu'ils terminent leur impurification, ils devront se couper les cheveux pour commencer leur nouvelle nésiroute. C'est la raison pour laquelle on a dit en ben là-bas. Il n'y a de différence que au sujet. Pour exclure quoi? Pour exclure la tiglachat, que à ce sujet-là, il n'y a pas de différence, la coupe des cheveux, c'est-à-dire que tous, donc les deux, ils se doivent de couper leurs cheveux pour commencer leur nésiroute par la suite. Mais Rabbi Yochanan vient, nous sommes 10 lignes avant la fin, au milieu de la ligne, et il vient continuer à attaquer Resh Lakish. Mais attends, je ne comprends pas, ça ne va pas. Toi, tu veux me dire, aval, les inyan, malkout, au sujet des coups, comme quoi, oui, il y a une différence, maï, zéloké, vézénoloké, tu veux dire que l'un reçoit malkout et l'autre ne reçoit pas malkout. Celui qui était tamé quand il a pris sur lui la nésiroute, c'est pas possible, nous dit donc Rabbi Yochanan, litné, on aurait dû me l'enseigner aussi, cette chose-là. Pourquoi on l'a pas enseigné? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Donc j'ai une preuve contre toi, Resh Lakish. Réponse de Resh Lakish, non. Betakante, kamaire, bekilkule, lo kamaire. Au sujet de sa takana, ça veut dire donc le nazir, voici tout ce qu'il doit faire, les bonnes actions qu'il doit faire. Donc on parle de leur différence. Lui doit faire certaines actions que l'autre ne doit pas faire. Par contre, au sujet de leur kilkul, au sujet justement du moment où ils s'abîment, quelle est leur punition quand ils vont s'abîmer? S'il y a une différence, est-ce que l'un va recevoir des coups, l'autre va pas recevoir des coups quand ils vont justement enfreindre des choses? Bekilkule, à ce sujet-là, on n'en parle pas. On parle juste de ce qu'ils ont à faire pour s'arranger. Bekilkule, lo kamaire. Lokamaere, ça veut dire qu'on ne parle pas. En tout cas, nous on va parler de la suite. Tashma, viens, écoute, il a été enseigné, nous sommes précisément 8 lignes avant la fin. Mishaya Tamé, Venazar, il a été enseigné par les Chachamim. Quelqu'un qui était tamé, il a pris sur lui la nésiroute. Alors on lui dit, tu sais, sur les galéards, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux, également de boire du vin, Velishtotiayin, Veimgilar Veshatayayin, si jamais il s'est coupé les cheveux et il a bu du vin, Venitma Lametim, ou bien par contre, par exemple, il s'est rendu tamé, il était au contact des morts, alors tu sais, Areze Sofeg Arbaim, il recevra 40 coups. Alors là, c'est clair. On a une preuve, mamache, qu'une personne qui est donc tamée, qui prend sur lui d'être nazir, tu t'es rendu tamé, alors on dira tu n'es pas sorti de là-bas, on dira comme quoi tu recevras 40 coups de bâton. On a une preuve contre Resh Lakish. Donc quelqu'un, la Gemara vient à tenir que finalement, nous allons dire qu'une personne qui était tamée, qui était donc au Bet Akvarot par exemple, qui était au cimetière, qui a pris sur lui d'être nazir. Alors monsieur, tu n'es pas sorti de là-bas tout de suite, eh ben tu sais quoi, je vais te donner des coups. 40 coups de bâton, c'est donc la punition. C'est pas des coups de bâton, mais c'est des coups de ceinture, de khamor, comme on rapporte dans le traité Malkout. C'est très dur, mais c'est uniquement pour une personne qu'on a prévenue. Attention, tu te dois de sortir. Et il dit non, c'est bon, je vais rester ici, c'est pas grave. Mais tu sais que tu vas recevoir une punition, c'est pas grave. Alors lui, il est trop têtu, on va lui donner des coups. C'est pas bien d'être têtu. En tout cas, c'est bien oui d'être têtu à un sujet. C'est quelqu'un donc qui étudie, il comprend pas une fois, il reprend une deuxième fois. Nous n'allons pas reprendre, mais je vais vous laisser vous reprendre. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est continuer. La Gemara nous rapporte tout de suite. Bae Rava, il s'est posé une question, Rava, quel serait le din nazir Ve'uvet Akvarot Mahu Baeshayel et Malkout Olo. On avait vu qu'un nazir qui est justement au cimetière, alors il reçoit des coups. Alors se demande Rava, un nazir qui est au cimetière justement, tu dis qu'il reçoit des coups. Baeshayel et Malkout, est-ce qu'il va recevoir donc des coups uniquement lorsqu'il y a une sheya, lorsqu'il reste là-bas au Bet Akvarot, alors qu'on lui dit sort, il reste un certain temps particulier, c'est le temps dont on parle au Bet Amikdash, de pouvoir justement s'incliner là-bas au Bet Amikdash, ça prend apparemment quelques secondes. Est-ce que c'est que dans ce cas-là qu'il reçoit Malkout, ou bien non, même s'il reste une demi-seconde, il n'y a pas assez de temps pour s'incliner, quand même, puisqu'il est resté une demi-seconde, eh ben on va le punir, on va lui donner des coups. C'est la question de Rava, Baï Rava, Nazir, Ve'uvet Akvarot, Maou, Baïshayel et Malkout, Olo. La Gemara donc va nous expliquer tout ça. Nous allons donc lire ça, nous sommes 3 lignes avant la fin, 3e mot de la ligne du reste, et Ridame, donc dans quel cas on parle, c'est dans quoi le Safek qu'il a Rava? Il est Madé Amrele, si jamais on parle dans un cas où les gens lui ont dit attention, l'Otin Zor ne prend pas sur toi d'être Nazir, il a dit oui,
je veux être nazir, et donc il est resté là-bas, ne serait-ce qu'une seconde. Pourquoi on va pas le punir? Pourquoi on va pas lui donner des coups? Nous dit la Gemara. La Mali chez Ia, pourquoi a-t-on besoin d'attendre, de voir en fait qu'il va rester là-bas un certain instant pour pouvoir lui donner des coups, le temps de s'incliner? Mais attends, même un petit instant, ça devrait être suffisant pour lui donner des coups. Il n'avait pas à prendre sur lui d'être nazir. Nous dit la Gemara, c'est quoi la preuve? C'est que nazir, un nazir normal, lui qui est pur, quand il rentre dans le Beth Akvarot, il rentre là-bas dans l'endroit où il y a des tombeaux, dans le cimetière. Tu sais pourquoi, même s'il ne reste pas là-bas un instant, quand même il reçoit des coups? Maïtama, Loba et Sheia. Pourquoi n'a-t-on pas le besoin qu'il reste là-bas un instant pour qu'il reçoive des coups tout de suite? Parce qu'on l'a prévenu, des Kamatrebe. Ah bah tu sais, ici aussi c'est pareil, on l'a prévenu, Achanami, Kamatrebe, nous dit la Gemara, donc forcément il devrait recevoir des coups. Je ne comprends pas la question de Rava. Puisqu'on ne comprend pas, on va continuer à expliquer dans quel cas c'est posé la question Rava. Nous sommes au verso de la page. Et la Kegon Shenichnas, Beshida, Veteva, Vemigdal. Nous parlons dans un cas où la personne, en fait, il était nazir, il était pur, il est rentré là-bas dans le Beth Akvarot, dans le cimetière, à l'intérieur d'une boîte, Shida, Teva, Vemigdal, ces différentes boîtes. Et la boîte était fermée. Puisque la boîte était fermée, il n'était pas tamé, il n'était pas impur. C'est vrai, formidable, mais son ami est venu et il a ouvert là-bas la boîte. Il a ouvert la boîte. Quand la boîte a été ouverte, tout de suite, la touma rentre. Et donc, il est resté là-bas un tout petit instant. Ah, et tout de suite après, il est couru, il a sorti. Est-ce qu'on va lui donner des coups ou pas? Finalement, on lui a dit attention, ne reste pas. Quand même, il est resté un petit instant, mais ce n'était pas un temps suffisant pour s'incliner et tout ça, pour faire la mitzvah là-bas dans le Beth Amikdash. Est-ce qu'on va le punir ou pas? C'est ça la question de Rava. On va le relire tout de suite. Et la Kegon Shenichnas Beshida Teva Vemigdal, c'est des boîtes particulières où Bachavero est venu son ami, Vepara Me'alav Ma'aziva. Il a retiré Me'alav de sur lui la Ma'aziva. C'est donc le haut, donc le toit de cette boîte-là. Kigimirin Sheia, les Beth Amikdash. Tu sais, voici le Safek que Arava, Kigimirin, quand on a appris comme quoi on reçoit Malkout lorsque Sheia, lorsqu'une personne est tamée, elle est impure et elle reste le temps de s'incliner, où c'était dans le Beth Amikdash. Par contre, ici, Aval Be'evrae, l'eau. Ici, Behemet, on est, c'est vrai, dans le Beth Akvarot, on est donc dans le cimetière, ça ressemble en fait, c'est le même principe, il n'a pas le droit d'être tamé là-bas. C'est vrai, mais en tout cas, il n'est pas à l'endroit de l'impureté du cimetière. En fait, il est en dehors, à savoir qu'il est dans une boîte, et finalement, il n'est pas rentré Betouma, parce qu'il est rentré dans une boîte qui était fermée. Simplement, on a fait en sorte que la Touma rentre chez lui, rentre à l'intérieur de la boîte, mais lui, il est en dehors du cimetière. Peut-être que ce serait différent, puisqu'on n'apprendrait pas du Beth Amikdash, peut-être qu'on lui donnera tout de suite des coups, on lui donnera Malkout, si jamais, donc il est resté ne serait-ce qu'une seconde, alors qu'on l'a prévenu. C'est ce que l'on dit tout de suite. Aval Be'evrae, Lo, Odilma, ou peut-être que non. Loshna, il n'y a pas de différence. Nous disons que la Gemara, tu sais, Teiko, Bemet, c'est une bonne question. Teiko, c'est quand on n'a pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire également Teiko? Tavo Eliaou, il deviendra Eliaou. Yetaret, c'est le Yud de Teiko. Kushiot, nos questions, il viendra répondre à nos questions. Bezrat Hashem, Idbarar, Bimera, Beyamenu, qu'il vienne Eliaou. En tout cas, Teiko, nous on continue. La Gemara nous rapporte, tu sais, Ravashi, il s'est posé une nouvelle question. Ravashi, nous sommes au milieu de la 4e ligne au verso de la page. Nazar, Veuet Akvarot, Taoun Giloar, Olo. Quelqu'un donc qui prend sur lui d'être nazir, alors qu'il est donc justement au cimetière là-bas. Alors, parfait, cette personne-là, elle va sortir du cimetière après. On a parlé au sujet des malkoutes qu'il va recevoir des coups, c'est vrai. Est-ce qu'il a le besoin maintenant, une fois qu'il sort, de se couper les cheveux avant de commencer sa nouvelle nésiroute ou pas? C'est ce qu'on appelle donc le gilouar, la tiglachat. Est-ce qu'il y a besoin d'une telle chose ou pas? Ravashi, Nazar, Veuet Akvarot, Taoun Gilouar, il a besoin de se couper les cheveux? Olo, peut-être que non. C'est-à-dire, Kibaet Tiglachat Taor Shenitma, Dekametamel Nézirouté, peut-être que qui sait qui a besoin de se couper les cheveux pour recommencer sa nésiroute, c'est un Taor, quelqu'un qui était pur, qui s'est rendu impur par la suite Shenitma. Pourquoi? Dekametamel Nézirouté, parce qu'en fait, il a impurifié sa nésiroute qui était pure au départ. Alors, tu as fait une telle chose, par la suite, tu te devras de recouper tes cheveux et de recommencer le décompte. Par contre, ici, c'est différent. Aval Tamé chez Nazar, quelqu'un qui était déjà tamé quand il a pris sur lui d'être nazir, alors peut-être que l'on va dire, l'eau, il n'a pas besoin finalement de se couper les cheveux quand il va commencer sa nouvelle nésiroute, quand il va se purifier pendant 7 jours. Ou bien peut-être que non, nous dit l'Agmara, Odil Maloshna, peut-être qu'il n'y aurait pas de différence. En tout cas, on va essayer de répondre à la nouvelle question, Tashma. Nous sommes donc à la 7e ligne, à la fin de la ligne. Viens et écoute, voici la réponse. Miché Nazar, Veuvet Akvarot. Il a été enseigné qu'une personne qui prend sur lui d'être nazir, alors qu'il se trouve donc dans le cimetière, Veuvet Akvarot, Afilo Ayasham Shloshim Yom, même si tu es là-bas pendant 30 jours, alors on lui dit, tu sais, et non, les Lominaminyan, tous ces jours-là que tu as fait là-bas au cimetière, ça ne compte pas dans le décompte, parce qu'en fait, ça doit être des jours de pureté qui sont dans ton décompte, comme ça on rapporte. Ve'enomevi Korban Touma. Et tu sais aussi également ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas besoin d'apporter une offrande, un Korban Touma. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il était pur et il s'est rendu tamé. Non, Bémet, il était déjà tamé dès le départ, donc il n'a pas de Korban Touma à apporter. Et l'Agmara va déduire d'ici,
encore une fois, on l'a vu cet enseignement souvent, Korban Touma ou Delomaïté, c'est uniquement au sujet du Korban Touma, de cette offrande-là qu'il n'a pas le besoin d'apporter. C'est juste à ce sujet-là, donc on dit qu'il n'a pas besoin de faire ça. Par contre, couper les cheveux, oui, il a besoin. Aval Gilouché, Baé. Donc on a une preuve apparemment d'ici que oui, il y a le besoin de se couper les cheveux pour quelqu'un qui était tamé quand il a pris sur lui d'être nazir. Tu te purifies, tu te coupes les cheveux, nous dit l'Agmara. L'Agmara va nous répondre non. Finalement, on n'a pas de preuve d'ici. Pourquoi Matam Keamar. En fait, tu sais, dans cette braïta-là, ce qu'on a enseigné, c'est le tam, c'est la raison de la chose. Que cette personne-là, finalement, n'a pas le besoin d'apporter un korban touma. Matam Keamar. Matam, et non mais korban touma. Quelle est la raison pour laquelle cette personne-là n'a pas le besoin d'apporter une offrande, donc du fait qu'il était impur? Matam, et non mais korban touma. Mishum de l'obale glouché. Parce que, Bémet, il n'a pas le besoin de couper ses cheveux. C'est-à-dire qu'il n'a pas le besoin de couper les cheveux. Et donc, qu'est-ce qui va avec le coupage des cheveux? C'est donc le korban que l'on apporte. En fait, c'est tout. C'est une seule et même chose. Quand on dit comme quoi il n'a pas de korban à apporter, ça veut dire également qu'il ne coupe pas ses cheveux. Donc finalement, on n'a pas de preuve. Comme ça, on pourrait comprendre la braïta. La question que nous avait rapportée l'Agmara, c'était à la 4e ligne. Elle continue à rester, celle de Ravashi. Est-ce que justement, quelqu'un qui est nazir, qui est dans le Bet Agvarot, lorsqu'il sort du Bet Agvarot et qu'il se purifie, est-ce qu'il a le besoin de couper ses cheveux ou pas? Peut-être que de la même manière qu'il n'a pas besoin d'apporter le korban, tu sais quand est-ce qu'on coupe les cheveux, c'est avec le korban. Également, donc, ça veut nous faire comprendre que donc il n'a pas le besoin de couper ses cheveux. Voici ce que la Gemara nous dit, et nous on continue. On va essayer d'apporter une autre preuve. Tashma, viens, écoute, il nous a été enseigné cette fois, c'était en fait à la page Yutret, il a été enseigné cette chose-là. En ben tamei shenazar le nazir tahor shenitma et la tamei shenazar shevi shelo olelo minaminyan, ve nazir tahor shenitma en shevi shelo olelo minaminyan. On va expliquer. Voici la différence qu'il y a en ben, donc entre deux personnes, quelqu'un qui est tamé, qui a pris sur lui la naziroute, c'est le premier, et le deuxième c'est quelqu'un qui était nazir, qui était pur, et par la suite il s'est rendu impur. Donc le nazir tahor shenitma. Voici leur différence, c'est quoi? Et la tamei shenazar shevi shelo olelo minaminyan, un tamé, quelqu'un qui était tamé, qui a pris sur lui la naziroute, et donc il était béhémet au Bet Agvarot à ce moment-là, il était au cimetière. Alors sache que finalement le 7e jour où il va se purifier, la fin de ce 7e jour va lui compter aussi dans le décompte, on va dire, de sa naziroute. Pourquoi? Parce que le 8e jour, il n'a pas le besoin d'apporter une offrande, comme on l'avait rapporté. Voici la différence. Par contre, donc, un nazir, lui qui était pur, et par la suite il est rentré là-bas au Bet Agvarot, tu t'es rendu impur, tu te dois, quand tu sortiras, de compter 7 jours pour te purifier avec la vache rousse, etc. Et également le 8e jour, tu dois apporter un korban, puisque tu apportes un korban le 8e jour. Le 7e jour, donc finalement, tu ne peux pas le compter pour le prochain décompte, ça ne commencera que le 8e jour. C'est ce que l'on dit tout de suite. En ben tamei shenazar le nazir tahor shenitma, et là, tamei shenazar shevi shelo lelo minaminyan, le tamé qui a pris sur le naziroute alors qu'il était là-bas au Bet Agvarot, le 7e jour, il est dans le décompte, et le nazir tahor shenitma, en shevi shelo lelo minaminyan. Point. Et donc la Gemara va nous dire my love. Donc apparemment, puisque c'est ça la différence, ça voudrait dire qu'au sujet de autre chose, au sujet de la coupe des cheveux, il n'y a pas de différence. My love, n'est-ce pas que au sujet de couper les cheveux, c'est le même digne, de la même manière que l'un doit les couper, l'autre aussi doit les couper. Voici donc, la Gemara nous rapporte, voici que l'on arrive à répondre à la question de Ravashi. La Gemara va nous dire non, lo ha les malkout zevesechamin. Pourquoi qu'on a dit que voici la différence, c'est au sujet du décompte, pour exclure, c'est vrai, pas pour exclure que Béhémet, il n'y a pas de différence au sujet de couper les cheveux, pour nous dire qu'au sujet d'autre chose, au sujet des il n'y a pas de différence. En effet, comme on l'avait vu plus haut, les deux, ils recevront Malkout si jamais ils restent là-bas dans le Bet Agvarot. Donc finalement, on n'a pas de preuve d'ici. Hale Malkout zeve zechavid. Avant tiglachatma izemegalar vezeno megalar. L'Agmara continue à nous dire mais attends. Finalement, tu veux me dire qu'au sujet de la coupe de cheveux, Béhémet, oui, il y a cette différence-là, comme quoi l'un il coupe les cheveux et l'autre il ne les coupe pas. Zemegalar vezeno megalar. Nous dit l'Agmara mais attends, litné, Béhémet, on aurait dû me l'enseigner cette chose-là. Comme ça, nous rapporte l'Agmara, on aurait dû me dire cette chose-là s'il y a également cette différence. L'Agmara va nous répondre oui, Béhémet, tout a été enseigné. Tana, Shevi, Shelo, Vekolmine. Tu sais, quand dans la Mishnah, on nous a dit que leur différence est au sujet du 7e jour, est-ce que le 7e jour il est dans le décompte ou pas? Eh bien finalement, Vekolmine, toutes les autres choses sont collées à cela. À savoir, puisque je dis que le 7e jour il est dans le décompte de la prochaine naziroute, ça veut nous faire comprendre qu'une personne qui est étamée, quand il a pris sur lui d'être nazir, cette personne-là n'a pas de korban à apporter, et également il n'a pas de coupe de cheveux à faire. C'est la raison pour laquelle, puisque le 8e jour on l'utilise pas du tout pour le purifier, ni au sujet des offrandes, ni au sujet de la coupe de cheveux, c'est la raison pour laquelle la fin du 7e jour, on peut le compter dans le prochain décompte, comme ça nous dit l'Agmara. Donc finalement, on n'a pas de preuve. Tana, Shevi, Shelo, Vekolmine, comme ça peut-être pourrait-on expliquer et continuer à dire que finalement cette personne-là, on n'a pas justement le besoin de lui couper les cheveux, comme ça on nous dit. Donc c'est finalement ce que nous dit l'Agmara, on n'a pas de preuve, Tana, Shevi, Shelo, Vekolmine. Donc la question qu'on avait rapportée à la 4e ligne, celle de Ravashi, comme quoi est-ce que cette personne-là doit couper ses cheveux ou pas, eh ben tu sais, jusqu'à présent, on n'a pas de réponse, comme ça on vient
rapporté. On va essayer de ramener une autre preuve, nous dit la Gemara Tashma, viens, écoute, il a été enseigné. En niela yemetumato, shen olinominaminyan. Tu sais, en, et là ça veut dire ne que. Voici que, uniquement pour l'instant, c'est ce que je connais, c'est au sujet des yemetumato. Donc un nazir qui s'est rendu tamé, ces jours-là où il est tamé, alors ça ne rentre pas dans son décompte. S'il est nazir pour 30 jours, ces jours-là, on ne les compte pas. Il faudra qu'il se purifie, et après, on vient les compter. C'est ce qu'on nous dit tout de suite. En niela yemetumato, shen olinominaminyan. Il y a donc autre chose, yemechaluto. Quelqu'un qui a une sarat, quelqu'un qui a une plaie sur le corps, cette plaie-là est donc tamée. Comme ça, donc, est venu le Kohen, au bout d'une semaine, par exemple, il a dit, c'est tamé, chalout, c'est sûr qu'il est tamé celui-là. Alors on le dit, on l'enferme, on le met de côté, on le fait sortir également, et on lui dit, tu sais, tu es tamé de sarat. Parfait, c'est vrai qu'il est tamé, mais est-ce que si jamais il était nazir, ces jours-là peuvent être dans le décompte justement de sa naziroute ou non? C'est ce que l'on va voir tout de suite. En niela yemetumato she'en olinominaminyan. Yeme chaluto, le chalout, ça veut dire fixé, quelqu'un qui est fixé, qu'il est tamé du fait qu'il a des plaies sur le corps. Minaïn, d'où je sais comme quoi ces jours-là où il est chalout, où il est bloqué, tant qu'il ne se purifie pas, alors ça ne peut pas compter dans les yamim de la naziroute. Nous dit la Gemara Vedinhu, on va la prendre par un kalvachomer, raisonnement a fortiori, à savoir ma yemetumato begaléach ou mevikorban. Donc si déjà les jours de Touma, on dit que ces jours-là, alors on se doit, quand on est tamé, quelqu'un qui est nazir, qui est rentré dans le Bet Akvarot, on se doit par la suite de Mégaléar de couper les cheveux ou Mévi Korban et d'apporter une offrande. Af Yeme Chaluto, tu sais, c'est exactement la même chose pour Yeme Chaluto. Quelqu'un qui a des plaies sur le corps, qu'est-ce qu'il doit faire quand justement ces plaies viennent à partir pour se purifier? Pareil, c'est le même processus. Il coupe ses cheveux et il apporte une offrande, Mégaléar ou Mévi Korban. Puisqu'ils se ressemblent donc ces deux cas-là, on va continuer la ressemblance, on va continuer justement le Dimayon. C'est ce qu'on dit tout de suite. Uma yemetumato enolinominaminyan, afiemechaloto enolinominaminyan. Je vais te dire que de la même manière que les jours de Touma, ça n'est pas dans le décompte, alors également les yemechaluto, ces jours-là où il a une plaie sur le corps, finalement ça n'est pas dans le minyan, ça n'est pas dans le décompte, il comptera après par la suite. La ressemblance, je vais le faire jusqu'à la fin. Comme ça la Gemara va nous dire. Tu sais, non. Lo. Imamarta bibetumato, shekanmevatel baen, et akodmin. La ressemblance, elle bloque. Pourquoi? Imamarta, tu sais ce que tu as dit, c'est uniquement au sujet de yemetumato, donc quelqu'un qui était nazir et qui s'est rendu tamé, qui était donc impur par la suite. Tu sais pourquoi ça ne rentre pas dans le décompte? Sheken mevatel baen et akodmin. Parce qu'en fait, ces jours-là, c'est très important. Ça vient annuler le décompte qui a été fait avant. Quelqu'un qui était nazir, il était nazir même pendant 1 an, 2 ans. Après, il est rentré malheureusement dans l'endroit où il y avait des morts, alors ça annule tout ce qui a été fait au départ. Mais Vatel Baenet Akonmin, c'est très fort. C'est la raison pour laquelle les Firach et l'Ominominyan, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas décompter également ces jours-là, puisqu'ils cassent les jours qu'il y avait au départ. C'est ce que l'on dit tout de suite. Par contre, donc, Tomar, tu vas me dire au sujet de Yemei Chaluto, ces jours-là où la personne a une plaie, par exemple, de Tsaraat, alors ça n'annule pas les jours précédents. Chez Nom et Vatel Akonmin, c'est la raison pour laquelle, je vais te dire également les Firach, Olimlo, Minaminyan, ces jours-là aussi, peut-être pourraient-ils rentrer dans le décompte, nous dit la Gemara. Nous sommes 5 lignes avant la fin et la Gemara donc, finalement, nous avait rapporté une braïta. Dans la braïta, on se pose la question, est-ce que Yemei Chaluto, est-ce que les jours où une personne donc qui est nazir a des plaies de tsarat sur le corps et il est enfermé, est-ce que ces jours-là lui comptent dans le minyan, dans le décompte de sa naziroute ou peut-être que non? On essaie de faire plusieurs raisonnements, on va voir le prochain raisonnement. Mais en tout cas, pourquoi on a rapporté toute cette braïta-là? Pour essayer justement de nous prouver, est-ce que finalement une personne qui est nazir, qui prend sur lui d'être nazir lorsqu'il est donc au milieu des tombeaux, lorsqu'il est dans le cimetière, est-ce qu'il a besoin de se couper les cheveux ou pas? C'est ça notre question, c'est la raison pour laquelle on a rapporté la braïta, qui nous fait donc beaucoup de raisonnements a fortiori. On va le lire encore une fois. Nous dit la Gemara, ou manazir bakever, nous sommes 5 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. À savoir, si déjà un nazir, quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, alors qu'il est là-bas, dans le cimetière, bakever, et tu sais comme quoi, il est encore lié à sa naziroute, chez Searo, Raoui, les tiglarat, ses cheveux sont aptes à être coupés, il est lié à sa naziroute. Et qu'est-ce que l'on dit quand même? Enonin tous ces jours-là où il est impur, là-bas au cimetière, bien que finalement il n'a rien cassé au début, il n'a pas cassé un décompte au départ, mais quand même ces jours-là, Enonin ne rentre pas dans le décompte de sa naziroute. Tu attendras de te purifier, tu passeras 7 jours, tu te purifieras, et à ce moment-là, donc, justement, à ce moment-là, tu reprendras le décompte. Et on va faire un raisonnement a fortiori. Tu sais, quelqu'un qui était nazir, tout à fait normal, mais le pauvre, il a eu des taches sur le corps, il a eu la tsarat, Yemei Chaluto. Finalement, cette personne-là, quand il a la tsarat, il n'a rien à voir avec la coupe des cheveux du nazir. Chez En Raoui, il est tiglachat. À plus forte raison, puisqu'il n'a rien à voir avec la naziroute, que ces jours-là, finalement, ne vont pas rentrer dans le décompte de la naziroute. Lo kol sheken, chez En olin lominaminyan, n'est-ce pas, a fortiori, comme quoi ça va pas rentrer dans le décompte. En tout cas, voici le raisonnement qu'on a vu ici, comme quoi les Yemei Chaluto, les jours où la personne a une plaie finalement de tsarat, ça n'est pas dans le décompte
de la Néziroute quand il a été enfermé par le Kohen. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on voit aussi également là-bas? Comme quoi finalement quelqu'un qui dit je suis nazir, on l'a vu en plus comme ça dans les mots, quelqu'un qui a dit je suis nazir alors qu'il était au Bet Akvarot, qu'il était au cimetière, tu sais que cette personne-là, quand il a dit je suis nazir alors qu'il était au cimetière, alors il devra couper ses cheveux, c'est ce qui a été rapporté là-bas. Maïlav Tiglachat Touma, n'est-ce pas que l'on parle là-bas de la coupe des cheveux dont on fait figure là-bas, c'est la coupe des cheveux que l'on fait du fait qu'il a été tamé. Quelqu'un qui a été tamé, c'est pas bien d'être tamé. Alors quand tu sors, tu te purifies et tu te couperas les cheveux. Et après, tu reprendras le nouveau décompte de Néziroute. Comme ça, donc, on dit, on a une preuve d'ici que oui, il faut couper les cheveux. On répond justement à la question de la Gemara qui a été posée à la 4e ligne, Baïravashi. En tout cas, la Gemara va nous dire non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Long. Tiglachat Tara, tu sais de quel tiglachat, de quelle coupe de cheveux on fait référence là-bas dans la Braïta? D'une autre coupe de cheveux, pas de la coupe de cheveux du fait qu'il est tamé, de la coupe de cheveux donc qu'il va avoir quand plus tard il va se rendre pur, il va sortir là-bas donc du cimetière, il va se purifier, il va passer sa Néziroute et à la fin de la Néziroute, comme tout Nazir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper ses cheveux tout simplement lorsqu'il se purifie, il termine sa Néziroute, il apporte ses offrandes. C'est à ce sujet-là dont on parle là-bas et qu'on fait le raisonnement a fortiori. Donc Béhémet, tu n'as pas de preuve d'ici. La Gemara va nous dire, tu sais, Achinami Mistabra. Ainsi Béhémet, c'est Mistaber, c'est tout à fait compréhensible, c'est de ça que l'on parle là-bas dans la Braïta. Pourquoi? Deisan Kaladar Tiglachat Touma. Si jamais tu penses que ce dont on fait référence là-bas dans la Braïta, c'est de la coupe de cheveux dont on parle au sujet de la Touma, mais attends, comment on peut comparer les deux cas? Le cas de Yemé Chaluto, quelqu'un qui a des plaies sur le corps, et quelqu'un qui est nazir, qui est donc dans le Bet Akvarot, là-bas, qui est dans le cimetière. Yemé Chaluto, Milo Baïtiglachat, mais attends, la personne qui a des plaies sur le corps également, il doit se couper les cheveux parce qu'il a la tsaraat, parce qu'il est tamé quand il se purifie de sa Touma. Donc finalement, les deux se ressemblent, Milo Baïtiglachat. Donc finalement, nous avons d'ici une preuve, comme quoi, de quel tiglachat on parle? On parle de la tiglachat de la coupe des cheveux que va avoir le nazir lorsque en fait il va faire sa néziroute une fois qu'il se purifiera et à la fin de sa néziroute il apportera les 3 offrandes, donc korban shnamim, korban ola et korban khatat, et là il coupera ses cheveux, c'est tout. Donc tu sais finalement, comme ça nous avons expliqué, la Gemara va nous dire non. Lo tiglachat de Nézirout Ketane, et là on va s'arrêter, à savoir finalement la braïta que l'on a plus haut. On peut très bien dire que l'on parle donc d'une coupe de cheveux. Cette coupe de cheveux là justement c'est la coupe de cheveux de la Touma. C'est fort possible que oui, il faut se couper les cheveux quand il vient à sortir ce nazir là du Bet Akvarot. Quand il a pris sur lui d'être nazir, il était au Bet Akvarot, il était au cimetière. Quand il sort, peut-être que oui, il doit couper les cheveux. Et finalement, quand on a fait le raisonnement a fortiori là-bas dans la braïta au sujet de Yemé Chaluto, de la personne qui a des plaies sur le corps, tu sais que pourquoi on a fait un raisonnement a fortiori? Pour nous faire comprendre, c'est vrai que celui qui a des plaies sur le corps, bien sûr, comme quoi cette personne-là, il devra couper les cheveux. Mais cette coupe de cheveux, elle n'a rien à voir. C'est la coupe de cheveux du Metzora, de celui qui a été tamé à cause du fait qu'il ait des plaies sur le corps. Mais c'est pas à ce sujet-là qu'on parle ici. Nous, notre fait de couper les cheveux, c'est donc se couper les cheveux parce qu'on est nazir, parce qu'il était tamé, parce qu'il était au Bet Akvarot. En tout cas, je sais, c'est un raisonnement qui est très difficile, c'est la raison pour laquelle vous allez reprendre tout ça, on l'a fait un petit peu rapidement. Mais en tout cas, la Gemara, pour l'instant, n'a toujours pas répondu. On a une question. Quelqu'un qui est nazir, c'est vrai, on le sait très bien, et par la suite, il rentre dans un endroit où il y a la Touma. Alors, tu sais, quand il se purifie, il doit couper les cheveux, apporter un korban. Quelqu'un, par contre, donc, qui est à un endroit où il y a la Touma, et à cet endroit-là, il prend sur lui d'être nazir. C'est vrai qu'il doit tout de suite sortir, il va recevoir des coups, sinon. Et Béhémet, on va lui dire, tu sais, sors et purifie-toi pendant 7 jours. Par contre, toi, tu n'as pas d'offrande de korban à apporter. Est-ce qu'il doit couper les cheveux? C'est un safek de Ravashi. On n'a pas la réponse. Une bonne révision. Chazak Baruch, Shalom Shalom Kol Tov.